bonjour, bonsoir, bienvenue à Formule Kev avec moi-même Kevin Laramie. On parle de course automobile, on parle de Formule 1 cette semaine. Et oui, évidemment, on va peut-être regarder un petit peu la IndyCar et tout, mais présentement, on est dans le grand calendrier écourté, évidemment, de la Formule 1. Et on va parler ensemble du Grand Prix de Styrie. Et on va regarder les récentes nouvelles et on va faire un regard vers l'avenir. On va regarder aussi le Grand Prix d'Hongrie qui s'en vient dans quelques jours. Et nous allons pouvoir peut-être faire quelques prédictions avant de voir ce Grand Prix d'Hongrie qui est le 3e Grand Prix à 3 semaines, dernier Grand Prix avant une petite pause, et ça va nous donner une bonne idée des vraies forces et puissances en Formule 1 en 2020. Évidemment, avec la pandémie, on n'a pas eu le nombre de Grands Prix qu'on devrait avoir. Présentement, on a juste eu les 2 Grands Prix au Red Bull Ring en Autriche, et ces 2 Grands Prix ont eu lieu sur le même circuit, donc on n'a pas pu apprendre beaucoup sur les voitures en étant sur un autre circuit. Donc, on a appris sur les voitures et leur performance au Red Bull Ring. Et si on se retourne derrière Grand Prix du Grand Prix d'Autriche, et c'est Styrie cette fois-ci, on voit durant les dernières années que c'est un circuit qui est pas égal aux autres circuits traditionnels et qui nous donne des gagnants surprises des fois. Donc, c'est un peu à se rappeler. Évidemment, Lewis Hamilton, quelle domination totale pour Lewis. Un chef-d'œuvre, je crois qu'on doit l'avouer, et un sans faute pour Lewis Hamilton. Au Grand Prix de Styrie, il avait de quoi approuver, il avait de quoi se faire pardonner. Et le champion du monde, le 6 fois champion du monde, a réussi à prouver à quel point il était là et présent et à quel point la première course cette saison, le Grand Prix d'Autriche, était seulement une erreur de passage et non une prédiction pour le futur. Lewis Hamilton sera et continuera d'être le favori avant presque chaque début de Grand Prix en Formule 1 et je ne crois pas que cela va changer demain matin. On comprend à quel point que c'est son pilotage, mais surtout aussi à quel point la Mercedes est supérieure à toutes les autres voitures du peloton. Et lorsqu'on parle d'une supériorité, on parle de 33 secondes sur la Red Bull en 3e position de Max Verstappen et Albon, 44 secondes de domination. Même on parle de 13 secondes d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas. Donc, quand on parle du pilotage de Lewis Hamilton, quand on parle des avantages de Lewis Hamilton contre Bottas, on parle d'une différence de qualité de pilote, je dois l'avouer, même si Bottas fait bien, et Bottas est reconfirmé pour la saison 2021 avec Mercedes. Je dois avouer que Lewis Hamilton est une coche, si ce n'est pas 2-3 marches au-dessus de notre ami Valtteri. Valtteri, on dirait une chanson Altola, mais je l'aime bien Bottas, j'aime son calme et j'aime le fait qu'il sait à quel point il y a une pente ascendante devant lui pour gagner chaque course à cause de Lewis Hamilton et il prend le crédit qu'il peut lorsqu'il a une opportunité, lorsque Lewis Hamilton fait le con, ou quand je dis fait le con, je parle lorsqu'il rentre dans Albon, c'est un peu ça que je veux dire, mais je pense que cette semaine, Lewis Hamilton a prouvé à quel point il a encore la motivation, il a encore le désir et surtout le talent et la vitesse et sinon le meilleur pilote de tous les temps. Alors, Lewis Hamilton, sans faute, bravo à Lewis Hamilton et Mercedes pour leur domination et tout est bien qui retourne à la normale, j'imagine. C'est pas nécessairement bien, j'aime bien la compétition, mais je dois avouer, c'est rassurant, c'est réconfortant, c'est voir une Mercedes gagner en Formule 1. C'est un peu une de ces choses qui, on est revenu à normal, ça fait du bien de voir les choses normales réapparaître devant nous un peu. Au diable la plaisanterie. Continuons à regarder un petit peu Bottas. Bottas, un peu un sans faute, mais sans tracas, oui, parfait. Sans éclat aussi, je dirais, pour un Valtteri Bottas qui est le coéquipier de Lewis Hamilton. Et qui sera, et qui est, et jusqu'à preuve du contraire, est le Eddie Irvine des temps modernes. Valtteri Bottas, plus rapide qu'un Eddie Irvine, absolument. Je suis d'accord et je vous l'accorde. Valtteri Bottas
va battre pour un championnat? Absolument pas. Si Lewis Hamilton ne se plante pas, Valtteri ne haltera pas. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, regardons ce qui était peut-être la troisième meilleure écurie lors du premier Grand Prix d'Autriche, excusez-moi, et maintenant au Grand Prix de la Styrie, en fait, la semaine dernière, qui a confirmé peut-être leur place en tant que deuxième meilleure écurie avec une meilleure performance à la maison pour les deux Red Bull, Verstappen sur le podium et Albon en quatrième position. Quand même 33 secondes et 44 secondes respectivement pour les deux Red Bull. Et je dois vous l'avouer, autant qu'ils sont rapides, il était là. Il y a un fossé encore entre les Red Bull et surtout les Mercedes. Je pense que les Mercedes, un fossé. Red Bull, McLaren, fossé. Racing Point, tout dépendant, des fois ils sautent le fossé, des fois ils sont dans le fossé, mais je pense qu'on peut les mettre dans la même catégorie. Il y a la Buns, il y a un fossé, il y a Williams, il y a un autre fossé, puis il y a Alfa Romeo. Alfa Romeo, pas mal Beta Romeo cette année, parce que c'est pas grand-chose d'Alfa avec Romeo. Mettons qu'il a perdu sa Juliette parce qu'Alfa est Beta, là. Regardons, parce que moi, je vais vous parler, j'en ai parlé avec Pierre Infray lundi, si jamais vous n'êtes pas au courant, depuis quelques semaines, les lundis et vendredis, je parle Formule 1 avec Pierre Infray dans le club 919 au 91.9 Sport. Donc, merci de votre écoute et c'est grâce à vous, les auditeurs, en passant, si j'ai eu cette opportunité. C'est un auditeur qui a mentionné à 91.9 que, ouais, Kevin devrait parler Formule 1. Et voilà, plusieurs semaines plus tard, nous voici à Formule Kev aussi. Donc, Lando Norris, mon étoile dans mon cahier de la Formule 1 en 2020, c'est le jeune Lando Norris. Oui, il me donne des airs d'un Jacques Villeneuve plus jeune, mais un Jacques Villeneuve, je vous dirais, sans le côté rébellion. Un Jacques... Mettons, si je pense à un corporate Jacques Villeneuve, mettons, c'est telle chose aurait pu exister, même si c'est blasphème de dire ces deux choses l'une après l'autre. Jacques Villeneuve, mon idole de Formule 1 de tous les temps en passant. Je dois l'avouer. Et je pense pas que je suis tout seul ici en vous disant ça. Et si j'ai l'opportunité et la chance un jour de vous apporter Jacques Villeneuve en entrevue, ce sera probablement le jour où je serai le plus heureux. Un des meilleurs journées de ma vie avec mon mariage et le jour où j'ai reçu mon chien Stevie. Mais je dois avouer, le mariage est premier, le chien Stevie deuxième. Jacques Villeneuve deviendrait probablement le deuxième moment de ma vie à ce moment si j'avais l'opportunité de parler avec Jacques. Et je parle évidemment du conducteur de Formule 1 et non l'oncle, évidemment. Donc, ou le frère, tout dépendant comment vous voulez regarder la situation. Il n'aime pas ça, l'oncle, le frère peut-être, mais vous savez de qui je parle. Continuons de parler de Lando Norris. Certains me comparent avec James Hunt. Moi, je le vois plus comme un Lando Norris. Un jeune de cette nouvelle génération positive, contente, mais confiante, et qui ne se laisserait pas marcher sur les pieds, qui sait quand dire non, mais quand même avec une certaine gentillesse. Une confiance et une autorité sans attitude ou sans rébellion, c'est dur à expliquer, mais cette nouvelle génération, pas seulement en Formule 1, dans la vie en général, me donne une certaine confiance en l'humanité. Et quand je vois un Lando Norris arriver en Formule 1 et avoir une première saison quand même difficile avec une auto correcte, mais loin d'avoir une McLaren Mercedes comme cette année, on parle de la McLaren qui est la deuxième ou la troisième meilleure auto. Oui, il y a un certain manque de puissance. Ils sont pas capables d'aller chercher tous les chevaux vapeur à l'intérieur de ce moteur comme une Mercedes ou comme un Racing Point. Mais ils sont très près. Et on voit la domination du moteur Mercedes dans le peloton est très fort. Et on voit les écuries équipées du Ferrari et du groupe monopropulseur Ferrari, tels les Haas, tels les Alfa, Beta, Omega Romeo et même les Ferrari, avoir de la misère, inquiétez-vous pas, j'arrive à parler de Ferrari dans un instant, le pot de fleurs, il vient de partir de ma main, puis il est en direction de Charles, puis de Sébastien. Mais continuons en finissant de parler de Lando Norris, mon étoile dans mon cahier, ma vedette de la semaine, mon joueur de la semaine, mon top 3 de la semaine, c'est Lando Norris puis McLaren. C'est mon top 3. Je dois vous l'avouer, Lando Norris, j'ai un petit peu un man crush sur Lando Norris, j'ai un petit kick sur Lando.
la manière qu'il conduit, c'est sécuritaire et agressif. Est-ce que c'est possible en même temps? C'est un peu ce que je vois quand je regarde Lando Norris. Je vois un pilote qui n'a pas peur de dépasser, mais qui sait qu'il va le faire de manière propre. Je vois un pilote qui a non seulement une confiance en lui, mais une confiance en son équipe. Je vois une synergie, je vois une bonne attitude, je vois une coopération et une cohabitation avec Carlos Sainz qui se fait très bien, même si Carlos Sainz quitte à la fin de cette saison pour prendre le volant de Sébastien Vettel avec Ferrari et Charles Leclerc. Je vois dans cette équipe, dans cette écurie de McLaren et Lando Norris et Carlos Sainz, un début de quelque chose de spectaculaire. Seulement il va falloir trouver un remplaçant à long terme et peut-être que Danny Ricciardo, qui sera le coéquipier de Lando Norris chez McLaren l'année prochaine, sera le cas, mais j'espère que Ricciardo n'arrivera pas chez McLaren avec la même énergie qu'il dégage présentement avec Renault. On va parler de Ricciardo dans un instant. Il y a des commentaires cette semaine. Et bon, on peut en parler. On va terminer avec McLaren. J'aime bien la McLaren. Je pense que McLaren va être peut-être la troisième ou quatrième meilleure écurie cette fin de semaine au Grand Prix de Hongrie. Pour moi, les Ferrari vont être de retour dans les favoris. C'est un Grand Prix un petit peu plus traditionnel. Les Ferrari, même s'ils n'ont pas un moteur Mercedes, le tout compris, est capable de contrebalancer les déficiences du gros motopropulseur un petit peu de Ferrari et pour donner un tout qui est capable de rivaliser durant les meilleures années avec Mercedes. Et nous allons voir si Ferrari vont être là présents ce week-end. Mais terminons avec McLaren et McLaren Mercedes, Lando Norris et Ricciardo l'année prochaine qui remplacera Carlos Sainz. Pour moi, ce sera un test de présent où ce qu'on regarde encore McLaren pour d'ici quelques années. C'est bien beau les vétérans. C'est bien beau les vétérans qui ont du succès. Danny Ricciardo n'a jamais rien gagné. Et pour moi, c'est un peu... j'aurais gardé Carlos, mais évidemment, Money Talks, l'argent parle, et Ferrari, l'attrait de la Scuderia Ferrari, l'attrait de l'étalon. Ouais, c'est un peu l'histoire de notre monde, malheureusement, mais l'attrait de l'étalon, là, c'est dur à dire non. Et lorsque Ferrari appelle, on répond. Et Gaston, il est là, il répond. Donc, Vettel ne sera plus avec Ferrari et Sainz sera son partenaire, mais je vais profiter du reste de l'année pour apprécier Carlos Sainz et Lando Norris ensemble avec McLaren. Si seulement il pourrait enlever les petites touches de bleu sur l'orange et mettre ça juste orange et blanc, peut-être creamsicle, et voilà, c'est mes couleurs préférées pour McLaren, j'en ai déjà parlé en émission la semaine dernière. Maintenant, parlons Ferrari. J'ai pas de jingle prête, mais il faudrait le jingle de Price is Right, là. Parce que Charles Leclerc, en premier virage, tourne à l'intérieur, m'a t'avoir mon Vettel, sort les deux Ferrari, Vettel automatiquement sorti, les deux au pit en même temps, Charles Leclerc est voulu réparer son auto, ressortir, revenu, les deux disqualifiés, bon, les deux deux abandons, l'auto magané, comme on dit. Et pour moi, je trouve que c'est un bon résumé, une bonne métaphore de la saison de Ferrari jusqu'à présent et de la situation de Ferrari dans les bureaux, la sphère bureaucratique de Ferrari, pour moi, est en grosse période de crise. Et depuis le décès de M. Marchionnet, avant même ça, on a Mathias Binotto présentement et l'ancien directeur technique, que son nom m'échappe, les cheveux blancs, là, qui ont eu de la misère aussi. Ferrari, c'est pas récent là, qui ont des problèmes. Quand on parle de problèmes, c'est pas comparer toutes les autres équipes, c'est juste comparer Mercedes et vouloir... Le seul problème qu'ils ont, c'est d'être capable d'avoir de la compétition au même niveau que leur ambition. Ferrari veulent gagner toutes les courses, veulent tout gagner, et c'est leur ambition. Mais la démonstration de compétition qu'ils font, c'est bien loin d'être la même chose que leur ambition. Et c'est un peu le grand problème de Ferrari, c'est que les bottines suivent pas les babines. Les babines depuis des années de Vettel, et les babines de Marchionnet, et Dieu est son âme, et les babines aussi de Binotto présentement ne suivent pas leurs bottines. Leurs bottines n'accomplissent pas ce que les babines parlent. Et lorsque les bottines n'accomplissent pas la babine, il y a de la frustration et surtout, il y a un bris de confiance. Et c'est ce qui est arrivé. Ferrari et Vettel divorcent.
Sébastien s'en va, pas de son plein gré. Et évidemment, c'est Ferrari qui a choisi le cas. Mais pour revenir à cette situation, Ferrari ne sera pas un candidat au constructeur, je vous l'affirme. Donc, je m'attends à voir la déchéance de Ferrari continuer, mais pas ce week-end. Je m'attends à voir un répit de la déchéance, un répit de mauvaise chance pour Ferrari, une bonne performance, même un podium, si ce n'est pas 2 pilotes sur le podium en Ferrari en Hongrie. Pour moi, cette fin de semaine, nous allons voir que les qualifications, les séances d'essais libres 1 et 2 ont lieu sous la pluie ce vendredi. Et nous avons Vettel qui a fait un bon tour, qui a fait un des meilleurs tours, sinon le meilleur dans la deuxième séance d'essais, suivi de Bottas et Sainz et Stroll. On voit quand même des bons points de référence. Hamilton n'a même pas enregistré de temps rapide durant cette période de Formule 2 ce vendredi. Et évidemment, ce sera important de regarder ça un petit peu plus tard dans l'émission lorsque nous allons faire nos prédictions en vue du Grand Prix d'Hongrie ce week-end. Mais oui, je m'attends à Ferrari, une meilleure performance des Ferrari ce week-end. Vettel, Leclerc et même un Raikkonen et un Giovinazzi d'être plus rapides qu'en Autriche. Ça, c'est sûr. Donc, je m'attends à une plus grande compétition dans le milieu de peloton de Formule 1. Je m'attends à ce que les Haas et les Williams soient en fin de peloton. Et oui, les Williams, Latifi et Russell reconfirmés pour 2021. Et avec Williams, je ne pense pas que c'est grâce à leur performance magnifique. Ils ont été corrects, pour ne pas dire médiocres, mais ce n'est pas de leur faute. Une vidange sur 4 roues reste quand même une vidange, même si on la pousse dans une côte qui descend, elle a l'air de rouler vite, mais c'est une vidange quand même. La Williams est bien belle, avec le blanc, avec le bleu, avec le café Lavazza. C'est du fun de le regarder le matin, en fin de semaine. Ah ben oui, toi Lavazza, c'est du bon café, puis ça c'est une belle équipe, mais Williams, on se cachera pas que c'est quand même une vidange sur 4 roues en 2020. Et ce sera probablement le cas pour 2021. Ce n'est pas le temps d'investir dans des pilotes plus onéreux ou d'investir dans des pilotes avec plus d'expérience qui vont coûter plus cher. Je crois que des jeunes pilotes qui amènent avec eux un certain bagage monétaire peut être intéressant. Et c'est le cas pour le Canadien torontois francophone Nicolas Latifi et pour le Britannique George Russell. Non, on parlait de Ferrari et de Vettel tantôt. Maintenant, je pense qu'il est important qu'on parle des rumeurs cette semaine. Racing Point et Sébastien Vettel alimentent les rumeurs. Il y a eu contact entre les deux entourages apparemment, mais pas de contrat, pas rien à signer, juste des bonnes plaisanteries et des mots bienvenus jusqu'à présent. Mais le tollé de rumeurs est parti. Ah ben là, si Vettel va joindre Racing Point, qui on se rappelle, Racing Point en 2020, 2021 continue d'être Racing Point. 2022, avec les nouvelles réglementations, devient Aston Martin de A à Z, groupe motopropulseur, évidemment le moteur et surtout aussi tout ce qui est le moteur d'énergie kinétique et tout cela sera construit par Aston Martin qui deviendra constructeur. Est-ce que Aston Martin voudrait avoir un Vettel? Est-ce que Vettel voudrait avoir une Mercedes rose, une Panthère rose avec un des meilleurs moteurs sur le peloton pour cette saison, pour la saison prochaine? Et ensuite, passer à une autre étape de sa carrière à développer une nouvelle écurie et peut-être laisser un leg comme ça? C'est des bonnes questions à se dire. Et il y a une certaine relation, mais c'est quand même, on parle de longue date. Au début, lorsque Aston Martin est devenu commanditaire avec Red Bull, au début de leur partenariat, quelques années, c'était les dernières années de Sebastian Vettel avec Red Bull aussi. Donc, il y a une certaine relation, ou je dirais plus une familiarité entre les parties ici. Mais la grande question, c'est, OK, mais si Vettel cherche un volant, là. Vettel, il est prêt à dire oui, puis si tu es capable de trouver, pour gagner des courses,
En Formule 1 présentement, ça vous prend une Mercedes. Et si vous n'avez pas la Mercedes, la chose la plus près que vous pouvez trouver, c'est peut-être une Mercedes rose. C'est peut-être une voiture équipée de moteur Mercedes. Et peut-être que le court terme est plus important que le long terme. Et peut-être que Vettel, c'est, regarde, 2021, une année, donne-moi pas beaucoup d'argent, laisse-moi prouver à quel point je peux être performant. Et ensuite, on regardera nos options pour 2022 avec Aston Martin ou avec les autres écuries en Formule 1 aussi, qui vont être aussi au même point de départ des nouvelles réglementations, là. Et des budgets, on parle du cap salarial ou du cap budgétaire de 150 millions. Donc, des grandes différences de budget, des grandes différences aussi d'investissement, de connaissances. Et nous allons voir les grands, je dirais, les designers, les ingénieurs des écuries comme Racing Point, des écuries comme McLaren, des ingénieurs qui ont dû faire des miracles quotidiens avec des budgets limités, mais ces mêmes ingénieurs qui ont l'habitude de bien faire avec peu de budget vont être en demande. Et les écuries telles que Ferrari, qui seront plus capables de dépenser 500 millions d'euros par année, mais plus 150, nous allons voir l'utilité de l'ingénierie à rabais et à quel point cette imagination et cette créativité qui est causée par la nécessité donne des résultats incroyables. Et nous allons voir ces têtes changer. Nous allons voir une grande danse de la chaise musicale au beau milieu de la saison prochaine, jusqu'à la fin de la saison prochaine. Et ça va nous donner beaucoup de matériel pour parler ici à Formule Kev, mais ça va changer un peu la hiérarchie du peloton. Lorsqu'il y a des grandes innovations, tous les quelques années, lorsqu'il y a des grands moments d'innovation et de changement de réglementation en Formule 1, c'est souvent aussi le même moment où il y a un changement de hiérarchie dans la Formule 1 et on voit d'autres endroits ou d'autres écuries être capables de devenir plus performants. Ah bon. Donc, on a parlé de Racing Point, on parle de Vettel, et c'est ça le risque. Vettel, Racing Point, ils ont 2 pilotes signés pour 2021. Le fils du propriétaire, ou si vous préférez, le Québécois de Mont-Tremblant, Lance Stroll, qui est le fils de Lawrence Stroll, propriétaire de Racing Point, qui deviendra Aston Martin. Donc, est-ce que c'est lui qui va perdre son volant? Est-ce que c'est Sergio Perez, qui vient de signer un nouveau contrat pour l'année prochaine aussi, qui apporte l'argent mexicaine? On parle de Telmex, qui est une des grandes compagnies téléphoniques mexicaines et de médias, de multimédia aussi. Donc, on parle de beaucoup d'argent qui vient avec Checo Perez. Et quand on regarde Sergio et ses performances, il ne devrait pas mériter de perdre son volant. Et lorsqu'on parle de Lance Stroll a peut-être beaucoup de critiques et des critiques qui sont quand même faciles à faire à son sujet à cause que, bien sûr, on sait bien, il est là à cause du fils, il est là à cause que c'est le fils du propriétaire. C'est bien sûr, si papa avait pas aussi d'argent, est-ce qu'il serait aussi bon? Est-ce qu'il serait là? On doit avouer qu'avec ses performances en Formule 1, lorsque l'auto est descente, ses performances sont plus que acceptables. Déjà un podium, des top 10, on a vu des bonnes performances. On a vu Lance Stroll être capable de tirer le meilleur d'une Williams Vidange et d'une Racing Point solide à quelques reprises. Donc, je pense pas que Lance Stroll mérite de se faire retirer son volant non plus. Donc, où est-ce que ça donne? Il faut, c'est donnant, mais il y a quelque part, ça va briser. Lorsqu'il y a 2 forces similaires qui essaient de plier le même morceau de quelque chose, bien évidemment, à un moment donné, ça plie, à un moment donné, ça brise puis ça casse. Vettel ou Perez et Stroll, est-ce que je pense que ça peut arriver? Même Ted Kravitz, qui est un des commentateurs de Sky Sports en Angleterre, mais qui est les commentateurs qu'on entend lorsque si vous l'écoutez en anglais à TSN, si vous l'écoutez en français, vous avez Pierre Houd, Patrick Carpentier, Bertrand Houle et l'équipe de RDS. Si vous l'écoutez en anglais, vous avez David Croft qui est le commentateur de la course, mais vous avez l'animateur Simon Lazenby et vous avez Ted Kravitz qui est le reporter dans les paddocks. Et Ted Kravitz mentionnait que pour lui, c'est un mouvement personnel qui a l'air plausible, c'est une rumeur plausible, et pour lui, il y a des bonnes chances que ça l'arrive. Donc, si Ted Kravitz mentionne que c'est possible pour moi que Vettel soit avec Racing Point
Et qu'est-ce que cela veut dire pour Stroll, pour Perez? Ben là est la question. Et c'est ce qui nous donne, encore une fois, plusieurs interrogations. On n'aura pas la réponse à nos questions aujourd'hui, mais quand même, c'est quelque chose d'intéressant à regarder pour le futur. Et évidemment, pour voir ce qui va arriver avec Vettel et la saison 2021. Maintenant, nous allons prendre une petite pause ici à Formule Kev. Lorsque nous allons revenir, nous allons regarder les résultats, le top 10 de la FP2, nous allons regarder le Grand Prix d'Hongrie en fin de semaine et nous allons faire nos prédictions du week-end. On est de retour à Formule Kev avec moi-même, Kevin Aramé, reporter sportif. Merci de nous écouter à Formule Kev. Le Grand Prix d'Hongrie s'en vient. Ça va être intéressant de voir ce Grand Prix au Hungaroring. Et oui, tel que prévu durant la première partie de l'émission, et j'avais même pas de résultat, mais Sébastien Vettel, le plus rapide de cette séance d'essai libre de Formule 1, la deuxième séance d'essai libre de ce vendredi. Sébastien Vettel avec un temps de 1 minute 40 et 464 millièmes de seconde, suivi de Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Lance Stroll, Sergio Perez, Pierre Gasly avec la AlphaTauri qui a fait bien dans la condition de pluie, Max Verstappen, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen et Charles Leclerc qui termine en 10e position. La FP2 souvent nous donne des pratiques en conditions de course. Évidemment, aujourd'hui, avec la pluie, c'est un peu des données qui vont être biaisées, mais si on regarde les performances de non seulement de Ferrari, mais aussi des autres écuries qui ont le moteur Ferrari, on parle ici de Haas et de Alfa Romeo, nous les voyons apparaître dans ce top 10 avec les deux Ferrari. Aucun temps pour Lewis Hamilton. Plusieurs autres écuries n'ont pas réussi à faire de temps. Au-dessus de 6 pilotes n'ont pas de temps dans cette séance de FP2 dû à cause de la pluie. Et la météo sera décente et clémente ce dimanche. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations que certaines écuries et certaines équipes peuvent apprendre aujourd'hui. Et c'est ce qu'on prédit. On va voir la qualification en fin de semaine et ce samedi. Et ce qui va nous laisser... Est-ce qu'on va avoir une autre qualification sous la pluie? Je dois avouer que c'était assez divertissant de voir cette qualification sur la pluie le samedi dernier. Nous allons voir demain matin, mais évidemment ce dimanche, Grand Prix d'Hongrie, mes prédictions. Et c'est là que je sors ma boule de cristal, je mets ma perruque de Nostradamus. Y avait-tu une perruque de Nostradamus? Je sais pas, y avait-tu des cheveux longs vraiment? Ah, sais-tu, moi, y a-tu vraiment existé Nostradamus? Ben ça, c'est une autre question. Mais mes prédictions pour le week-end ici à Formule Kev. Lewis Hamilton vainqueur du Grand Prix d'Hongrie 2020. OK. Prédiction ne veut pas dire prédiction incroyable. Ça veut dire ce que je pense qui va arriver. C'est Lewis Hamilton. Mais, suivi de Sébastien Vettel en deuxième position. Et la surprise du week-end. Une écurie différente en troisième marche. Ouais. Je m'attends à une McLaren en troisième marche du podium. Donc, voici mes prédictions pour le week-end. Hamilton premier. Vettel deuxième. Une McLaren troisième ou quatrième. Ça, c'est ma grosse prédiction. Vettel deuxième. Hamilton premier. McLaren sur le podium ou juste à côté. Et voilà mes prédictions pour le Grand Prix d'Hongrie. J'espère que vous avez apprécié cette édition de Formule Kev. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @KevLaramé et vous pouvez trouver la version balado-diffusion de cette émission partout où vous trouvez vos balados-diffusion préférés. S'il vous plaît, prenez quelques secondes pour mettre un 5 étoiles à côté de Formule Kev pour écrire une petite revue et nous aider à continuer à faire grossir cette émission et faire de Formule Kev l'émission de course automobile la plus écoutée au Québec. On est déjà en chemin avec nos amis au 91.9. On continue de grossir avec les commentaires de Pierre Infray qu'on remercie énormément et qu'on va reparler plus tard ce soir aussi dans le Club 919 les lundis et les vendredis. S'il vous plaît, prenez quelques secondes sur YouTube, sur iTunes, partout où vous trouvez vos balados-diffusion, Apple Podcasts, Google Play Store, Spotify. Partout.
mettez un petit 5 étoiles, une petite revue. Merci beaucoup. Ça veut dire énormément. Et c'est à cause des auditeurs comme vous qu'on peut continuer à vous apporter une émission de cette qualité. Et jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la semaine prochaine, je suis Kevin Laramé et je vous souhaite bonne course.